Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, abordons le talent de mes amis d'Alex Lutz. L'histoire, c'est celle d'Alex, qui donne tout ce qu'il y a de plus normal, qui a un boulot, tout ce qu'il y a de plus normal dans une entreprise, tout ce qu'il y a de plus normal, avec son meilleur pote Jeff. Et du jour au lendemain, il va retomber sur un ancien ami de collège, Thibaut, qui va lui faire prendre conscience qu'il n'est peut-être pas allé dans la bonne direction qu'il faut, autant du point de vue professionnel que du point de vue émotionnel. C'est la base. Autant s'arrêter là. La bande-annonce en révèle beaucoup plus, mais le film vaut le coup pour justement ce retournement de situation qui amène énormément d'aspects comiques, etc. Donc, autant ne pas vous en révéler plus. Alex Lutz, pour ceux qui regardent un petit peu Canal+, c'est celui qui est connu pour faire la pastiche Catherine et Liliane dans le petit journal de Yann Barthès. Mais c'est également aussi l'auteur et le réalisateur du Grand Détournement, qui a eu 2 éditions, aussi sur Canal+. Et en plus, il fait son one-man show en ce moment dans toute la France. Et donc, il choisit en 2015, comme énormément d'acteurs, pour passer derrière la caméra. Et c'est plutôt une bonne idée parce que le film de potes, en France, avait clairement besoin d'une petite fraîcheur comme le talent de mes amis. Parce que entre amis, nos femmes, et prochainement on va tout casser, c'est plus possible. Visiblement, tous les films français veulent absolument se ressembler. Et le résultat, le film entre potes, c'est le côté on va l'amener parce que c'est sympathique, parce que ça amène de la convivialité et de la joie. Sauf que ce qu'il faut pour faire un film entre potes, c'est des potes, tout ce qui est plus simple. Et là, on est clairement dedans. C'est ça. C'est la simplicité à l'état même, le talent de mes amis. C'est la simplicité, la sincérité, tout ce qu'il y a de plus évidente et que les autres réalisateurs de films entre potes auraient dû comprendre. Et pas foutre des riches qui vont avoir des problèmes de riches et voilà, on va se faire chier en les regardant avoir leurs problèmes de riches. Non, ce qu'il faut, c'est des gens simples qui ont des crises, tout ce qu'il y a de plus normal et qui vont simplement devoir réfléchir un petit peu à comment ils vont faire par la suite. Et c'est tout ça qu'il y a dans le talent de mes amis et c'est tout ce qu'on demande. Après, on est dans un premier long métrage, donc évidemment, on va le voir, il y a des petits défauts. Mais voilà, sur la base, on est tout de même sur quelque chose de simple et d'évident, et auquel on ne demande rien de plus. Au niveau de l'écriture, Alex Lutz a écrit entièrement le scénario, mais c'est en tournée de Bruno Sanche pour l'aider un petit peu à l'écriture. Bruno Sanche, pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est celui qui fait Liliane dans la pastiche de Catherine et Liliane. Bruno Sanche et Alex Lutz ont écrit un très joli film. Pas forcément le meilleur film de l'année, loin de là, mais ont écrit un très joli film parce que c'est simple, parce que c'est joli, parce que c'est tendre, parce que c'est émouvant, parce que c'est très drôle par moments, parce que c'est aussi très triste par d'autres moments. Mais voilà, c'est simple, c'est élégant, c'est évident, et il y a de très jolies réflexions autour de, voilà, de la crise de la trentaine, sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, et on n'en demande pas plus. Après, on va dire que le film est très bien écrit aux 2 tiers. Parce que le dernier tiers est vraiment, vraiment mou et apporte quasiment rien au long métrage et en plus dérive complètement et ne sait pas vraiment dans quelle direction il doit aller au niveau émotion et au niveau caractérisation de ses personnages. Et il les perd un petit peu dans un foutraque émotionnel qui nous laisse un petit peu de marbre malheureusement et fait qu'on ne sait pas trop où se retrouver émotionnellement dans ces personnages qui, en même temps que eux se perdent, nous perdent malheureusement. C'est un petit peu le problème de son métrage, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par perdre de vue les personnages et on finit par ne plus vraiment saisir qu'est-ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent agir pour aller un peu mieux, on va dire, pour rester simple. Au niveau de la mise en scène, Alex Lutz donc met en place un dispositif scénographique très simple, mais qui est surtout là pour mettre en avant des acteurs. Donc, autant regarder la mise en scène comme un moyen de mettre en avant des acteurs. On n'est pas non plus dans du théâtre filmé, ne vous méprenez pas. Alex Lutz crée une vraie scénographie. Il aime énormément plein de styles de cinéma. Ça se voit à 10 km à la ronde, entre la comédie musicale, la comédie pure, le film, le buddy movie à l'américaine. Il aime énormément de genres, et ça se ressent. Et ça se ressent dès les premières minutes, c'est-à-dire que dès les premières minutes du film, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'au tout début, on a un film social qui se met en place, puis rapidement, il y a une comédie qui vient se mettre en place, et puis il y a la comédie musicale qui vient saupoudrer ça. On découvrira par la suite qu'il y a également beaucoup de force dramatique qui va se mettre dans le long-métrage. Ça arrive au bout d'une scène entre Alex et sa femme qui arrive au bout de 20 minutes de film, où là, il y a un gros poids
dramatique qui vient se mettre en place, qui peut vous perdre. Ne vous perdez pas à ce moment-là, ça permet d'amener d'autres points de remise en cause qui sont très importants par la suite. Donc ne bloquez pas sur cette scène-là, il faut rester ouvert. Le reste du temps, voilà, on est sur un mélange de genres qui est plutôt élégamment fait au niveau de la création esthétique. Après, on est loin d'être sur un film qui est vraiment novateur au niveau de sa scénographie, qui est vraiment inventif au niveau de sa mise en scène. On est sur quelque chose de simple, de pop, de frais, de coloré. On est dans cette vague de cinéma qui est pile comme le film Les Gazelles, je ne sais pas si vous vous en souvenez l'année dernière. On est vraiment sur cette vague-là, un cinéma qui est frais, qui est neuf, qui est pop, qui est élégant et qui ne recherche pas de complexité. Et donc ça marche vraiment bien. Au niveau du casting secondaire, Audrey Lamy et Anne-Marie Vin, excellente, très très bien. Sylvie Testu, très drôle, elle arrive vraiment très bien à jouer avec l'humour. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ceux qui ressortent vraiment, Bruno Sanche et Alex Lutz. Ces deux mecs-là, c'est des perles. Ils sont exceptionnels au niveau jeu d'acteur et ils arrivent à faire passer énormément d'émotions à travers beaucoup de choses. Et ça vaut largement le coup, rien que pour ça. Donc voilà, Le Talent de mes amis est un film frais, est un film pop, est un film simple, est un film qui n'est pas exempt de nombreux défauts. Il y a énormément de défauts comme vous avez pu l'entendre, mais c'est un film qui est tendre, qui est délicat, qui prend le spectateur par la main et qui l'emmène dans un genre qui a tendance à être banalisé à un degré absolument médiocre dans le cinéma français. Et là, on est vraiment sur une petite douceur qui fait du bien. Donc ouais, Le Talent de mes amis d'Alex Lutz, allez le voir, vous allez passer un bon petit moment. A plus!